B2B, business to business. Ça c'est Noëlla Chioyo en direct sur Afri Radio. Et oui, vous le savez, quand je suis là, c'est pour parler business. Nous sommes en direct pour Business to Business. Et aujourd'hui, on va encore découvrir. Vous savez, avec moi, c'est de l'originalité à chaque fois. Ne soyez pas surpris, ce que je vous emporte aujourd'hui, c'est différent. La semaine passée, c'était autre chose. Aujourd'hui, une sauce encore plus extraordinaire. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, en tout cas, je le suis. Alors, soyez détendus et on va décoller ensemble. B2B, business to business. B2B, business to business. Comme je le disais tout de suite, nous sommes 14h10 et nous sommes à Kinshasa en direct sur Afri Radio. Alors aujourd'hui, nous avons sur notre plateau Madame Patience, Madame Fatouma et Monsieur Eugène. Vous vous demandez certainement pourquoi ils sont là. Alors on va aller à la découverte. Je vais donc passer la parole en premier à Madame Patience qui va se présenter, suivie de Madame Fatouma et ensuite Monsieur Eugène. Bonjour Madame Patience. Bonjour en tout cas. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien et vous-même? Je vais bien aussi, en tout cas. Je remercie Afri Radio pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Je passe alors à Madame Fatouma. Bien le bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Je suis ravie de l'apprendre. Alors, on va pas le laisser seul. C'est un homme, il est le seul entre 3 femmes, mais on va le laisser parler. Mais il ne parle que anglais, alors on va essayer de ne pas quand même nous rester en arrière. Hi, Miss Eugène. Yes, thank you so much. How are you? I'm fine, and you? Is it okay if I speak in English? Because my French is not so good. That is not a problem. You can try. If you can speak French, someone can translate for you. I'm actually joking. I can't speak French at all. Really? Ok. Vous sentez l'ambiance déjà? Alors, ça sent déjà que ça sera différent aujourd'hui. On va aller à la découverte. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, Madame Fatouma, et qu'est-ce que vous faites? Au fait, nous sommes la collection privée. Nous venons de l'Afrique du Sud, précisément de la région de Stellenbosch. D'accord. Où vous connaissez évidemment, c'est la région de vin, où vous trouvez des différents cépages, vous trouvez des différents vignobles. Ok. Nous sommes les meilleurs évidemment en Afrique. Et nous venons de là. Et nous sommes la collection privée. D'accord. Et on est venu présenter notre collection privée ici, en collaboration avec Madame Patience. Avec Madame Patience, d'accord. Ouais, qui est Dream Venture, bien sûr. Ok. Et Eugène, c'est notre président et voilà, c'est notre partenaire. Waouh, intéressant. Et bien, comme nous allons au niveau des vignobles, là où on va déguster un tout petit peu de vin, dites-nous en quoi vous êtes extraordinaire dans votre vin. Qu'est-ce que vous faites qui est particulier qu'on ne trouve pas chez les autres? En quoi vous êtes le meilleur dans ce domaine-là? I'm gonna pass this question to you, bro. Okay. Are you ready? She's actually asking what makes us the best, and what is it that we bring into the Congo that is the best what they don't have. Yes, okay, so I'd like to answer this. So, first of all, what we do is we only produce one red wine per year. We only produce one red wine for the private collection. Okay. And we're a membership-based business, so we only have space for 30 members in the whole of the DRC, and then each member gets allocated 60 bottles. The nice thing is these wines are made only for these members. So if you're not a member, you cannot get your hands on this wine. So it is not available to the public at all. Okay. It is made especially just for the members. Okay. And then the nice thing about this is you have an option of 5 or 6 different label designs that you can choose from, and then you can customize your label to make it your own family name or family crest. Ok. Alors, je vais vous laisser traduire, Madame Fatouma ou Madame Patience, parce que moi j'ai bien compris, mais en fait pour la population, ce serait bien que vous puissiez tout traduire pour qu'ils puissent aussi se faire une idée. Voilà. Alors, nous sommes une collection privée. Ça veut dire que c'est basé sur un club des amateurs de vin. C'est basé sur un club des amateurs de vin. Et donc, les gens qui aiment le vin, qui aiment savourer le vin, qui connaissent leur vin et tout. Au fait, nous avons un club où on ne produit que 60 bouteilles de vin pour chaque membre
de notre collection privée. Wow. Et donc, on va en Afrique, partout en Afrique, avec ce concept. Okay. Et c'est vraiment un club crème de la crème, je dirais, parce que nos vins, en tout cas, vous n'allez pas vous en procurer facilement comme ça. C'est vraiment les vins d'une haute qualité. Wow. Et on donne 60 bouteilles par membre. Et les membres souscrivent sur la collection privée. Okay. Ils ont leur propre vin et ils ont leur propre nom. Donc, ils construisent leur propre vin. Okay. Alors, on donne un vin rouge chaque année. Donc, cette année, c'est l'année de Cabernet Sauvignon. Okay. L'année passée, on a fait l'année du blend. Okay. Ouais, c'était notre lancement. Et l'année prochaine, nous avons les membres choisissent normalement. Ils ont déjà choisi le Shiraz. D'accord. Syrah, qu'on appelle en français. Oui. Et donc, voilà. Donc, tu choisis tes étiquettes. Oui. Tu mets ton propre nom. Je ne sais pas ce que tu veux mettre. Tu peux mettre le nom de ton... Moi, j'ai fait pour la famille de mon mari. Okay. Parce que son père est décédé et tout. Donc, juste pour commémorer et tout, de temps en temps. Je vois. Et donc, j'ai mis le nom du grand-père de mes enfants. Et donc, c'est un peu ça. Vous choisissez votre cépage. Vous pouvez nommer votre restaurant. Vous pouvez le nommer ce que vous pouvez nommer Afri Radio, Oui. Private Collection. Ok. Et donc, voilà. Et on a d'autres options aussi pour nos membres. Ok, ça c'est très très intéressant. Je crois que vous avez quand même déjà essayé d'y répondre, mais je vais vous donner tout de même l'occasion. En quoi vous êtes unique? Quand bien même je le sens déjà, et ça me pousse à poser d'autres questions, mais en quoi vous êtes unique? Je présume que vous avez quand même une réponse particulière pour une question comme celle-là. Ok, je vais passer à Eugene et puis je traduirai. Il n'y a pas de problème. Yeah. Eugene, how are we unique? So I think our main uniqueness is because we only produce one wine per year. Of course. So we get a different wine estate in Stellenbosch making that wine for us. And also the thing that makes us unique is they make that wine just for us. So that wine estate making the wine for us, they don't have another wine like that in their portfolio. So for instance, the Cabernet that we're doing this year, the wine from Kleine Zalze from Stellenbosch made it just for us. They don't have another wine like that. So we focus a lot on that exclusivity. Yeah. And then also second to that is the label design. So it basically becomes your own wine. Ok. Et donc, au fait, notre spécialité ou notre, je veux dire, l'unique façon de faire nos choses, c'est nous donnons les vins qui viennent des vignobles vraiment exclusifs en Afrique du Sud. D'accord. C'est un vin fait que pour nous, que pour la collection privée. Okay. Et donc, vous ne pouvez pas vous en procurer facilement. Et on le fait que pour nos membres, les membres de la collection privée. Et ce qui est plus spécial, c'est que vous nommez votre vin. Vous nommez ce que vous voulez. Oui. Et donc voilà. Et ça vient aussi avec beaucoup des opportunités et ça vient avec beaucoup ça va venir avec beaucoup de voyages. Et les membres auront also voyager, aller voir où on fait nos vins, aller voir comment ça se fait, et visiter des différents vignobles et tout. Donc c'est un peu ça qui fait que nous soyons un peu spécial et nous n'avons que 30 places pour les vins. Pour les membres en RDC. D'accord. Vous n'avez que 30 places. Il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un club. Mais vous avez, peut-être que pour que j'essaie de mieux comprendre aussi, vous avez dit tout à l'heure que cette année, vous avez la particularité d'offrir le vin Cabernet Sauvignon. Exact. Mais vous précisez que vous donnez un nom différent. Alors j'aimerais comprendre en fait cette partie. Si on sait que le vin, c'est le vin de Cabernet Sauvignon, à quel moment on prend le nom, je donne mon nom, j'aimerais que ça s'appelle le vin Chiyoyo par exemple, à quel moment on ôte le nom de Cabernet Sauvignon pour que ça prenne... Vous notez pas le nom parce que Cabernet Sauvignon c'est le cépage. Ok, voilà. D'accord. Donc cette année le cépage c'est le Cabernet Sauvignon et vous nommez Chiyoyo Cabernet Sauvignon. Je vois, et ça c'est magnifique. Et c'est un vin rouge. Waouh. Et donc cette année, vous avez dit c'est l'année passée, c'était le vin rouge, c'est ça? C'était le rouge aussi, blend. On ne fait que le rouge pour le moment. Ah, que le rouge pour le moment. D'accord. Ça c'est extraordinaire et je sens que les questions affluent de partout. Mais on se revoit ou on s'entend dans quelques minutes.
Et oui, nous sommes en direct sur Afri Radio et nous continuons avec la découverte sur le vin. Nous, aujourd'hui, on déguste, on sirote un bon vin rouge. Et oui, si vous voulez, ça peut être à votre nom. Alors, on va continuer. J'aimerais poser une autre question. Pensez-vous, particulièrement pour la RDC, parce que je sens que vous êtes plus basé en Afrique du Sud, si j'ai bien saisi. Exact. Mais ici, en RDC particulièrement, pensez-vous avoir ce que nous recherchons? Bien sûr. Pour les restaurants, les hôtels, parce que vu l'exclusivité, c'est surtout les hôtels, les grands restaurants de luxe, je précise. Exact. Pensez-vous réellement avoir ce qu'ils possèdent? Bien sûr. Pourquoi? Parce que, au fait, le vin, ce qu'on a remarqué, c'est que dans le monde du vin, il faut d'abord le déguster pour savoir ce que vous avez. Exact. Il y a vin et vin, d'accord? Et en Afrique, j'ai remarqué que la plupart ne connaissent pas trop le marché sud-africain. On connaît bien et il y a des vins qui viennent ici, qui ont plusieurs noms évidemment, mais on ne sait pas ce que l'Afrique du Sud produit et on ne connaît pas exactement quelles sont les régions de l'Afrique du Sud qui nous donnent des très bons vins. On n'a pas toujours besoin de courir vers l'Europe tout le temps et tu vois un peu ce que je veux dire. Je vois très Alors bien. on vient pour pouvoir aussi exposer notre propre produit africain qui vient de l'Afrique, le sol de l'Afrique, hein, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Et pourquoi pas avoir ce que les gens veulent. Donc on a exactement ce que les gens veulent. Oui, Madame Patience, vous voulez nous rajouter quelque chose à ce que Madame Fatouma a dit? Oui, donc je croyais que j'existais plus. Merci Non, de revenir vous à en moi. faites pas. Donc, au fait, moi, je suis Patience Barandengue. Oui, Je suis la Head of DRC. Donc, je suis la présidente de Dream Venture. d'accord. Dream Venture qui, si vous voulez, implémente la Private Collection en RDC. Ok. Donc, Dream Venture, de par son nom, c'est une structure, au fait, qui fait de rendre des rêves réels. Ok. Du coup, c'était impossible, si vous voulez, qu'aujourd'hui, on puisse avoir une collection privée des vins sud-africains en RDC qui porte le nom de quelqu'un. Oui. Et grâce à ce partenariat, donc, Dream Venture veut le rendre possible. Donc, Ok. donc voilà. Alors, effectivement, on a compris, au fait, dans nos études, que le Congolais, il aime des belles choses, au fait. Véridique. C'est juste qu'il n'a pas l'information réelle qui vient à sa porte et tout ça. C'est comme ça, vraiment, on remercie Afrique Radio de nous donner, au fait, cette opportunité pour C'était un qu'ils comprennent plaisir. qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir du vin sud-africain, mais fait de manière exclusive. Vous savez, quand on parle même de cette exclusivité-là, vous savez, on regarde même des films, on Oui. voit des fûts de vin. Tout à fait. C'est ça, en fait, tout un cépage, mais on se dit qu'on le fait que pour toi. Vous voyez, vous Ça, avez c'est un peu votre magnifique. propre tonneau Oui. et ça porte votre nom. C'est ça le côté exclusif et unique que vous recherchiez tout à l'heure. Et je pense que le Congolais, il mérite ça. Il mérite ça. Ouais. Donc, il suffisait juste qu'il puisse avoir l'information qu'il faut. Donc voilà. Ça, c'est très intéressant. En tout cas, particulièrement moi, j'apprécie ce que je découvre aujourd'hui. Et j'aimerais savoir, étant donné que vous êtes plus basé ici par rapport à ça, n'est-ce pas? Vous vous êtes déjà fait des partenaires, je présume. Par rapport à ça, oui. Maintenant, comment ça se passe après avoir offert le service? Vous avez un temps bien précis où vous aimeriez savoir comment est-ce qu'ils ont apprécié? Est-ce qu'ils aimeraient revoir quelque chose? Comment ça se déroule après avoir vendu votre vin? Oui. Le vin qu'ils voulaient. Donc déjà, en amont, il y a ce travail-là où le partenaire ou le membre est emmené au fait au vignoble. Il a Ok. testé au fait. D'accord. Il a eu à tester différents cépages. Parce que comme on a dit, non, cette année 2024, on avait Cabernet Sauvignon. Oui. Et que pour l'année prochaine, Oui. les membres ont déjà testé. Ok. Et c'est eux qui ont choisi le Shiraz. Ok. Vous voyez? Ok. Donc c'est ça, le côté déjà, le ownership. Ils se disent, mais ce qui va sortir là, la prochaine collection, on a contribué à cela et Bien tout sûr. ça. Oui. Donc il y a ça. Après, il y a tous les avantages qu'il y a derrière, c'est-à-dire que voilà, on vous offre la formule du voyage pour aller voir dans les vignobles, etc., etc. Ok. Et on est tellement en contact avec eux qu'on sait savoir la satisfaction, quand il y a quelque chose à revoir et tout ça, Oui. on est à l'écoute. Parce que la preuve, je crois que le président l'a dit, Oui. ici on n'aura que 30 membres. Oui, exact. Donc on a déjà commencé à constituer notre portefeuille Ah, ça, de c'est membres magnifique. donc qui ont déjà commandé, d'autres on a déjà d'équipes à ramener déjà leur collection Oui. et tout ça et qui sont en train de tester et tout ça. Et j'en profite de fait pour dire que demain c'est vraiment la dégustation officielle. Oh.
Ça, c'est très intéressant. Oui. Et ce sera où? Oui, ce sera au Fleuve Congo Hotel. Ok. Oui, et je dirais que vous êtes invité parce que ça serait idéal pour parler de ça à la prochaine B2B. Yeah. Le goût du Cabernet Sauvignon, mais le côté unique et tout. Et donc, c'est demain à 18h au Fleuve Congo Hotel pour la dégustation officielle. Ah, ça, c'est extraordinaire. Franchement, rater ça, ce serait pas normal. B2B, business to business. Nous sommes de retour sur le plateau de Afri Radio. Et oui, aujourd'hui, on sirote un peu de vin, on déguste, on va à la découverte du vin. C'est original, mais ça, c'est notre particularité. Alors, on va aller sur un autre petit détail, sur le parrainage. Madame Patience, Monsieur Eugène, Madame Fatouma, qui répond? Patience pour Alors, oui, Ouais. donc sur le parrainage, donc on a déjà des gens qui ont souscrit, comme Ok. j'ai dit, et tout. Alors maintenant, il y a le volet où l'action de recommandation aussi. D'accord, ok. Donc, il y a de ces gens qui peut-être ne sont peut-être pas amateurs de vin, Mhm. mais connaissent un amateur de vin. D'accord. Et donc, eux, ils peuvent recommander cette personne-là. Et à la clé, vous savez quoi? Il y a une commission pour cette personne-là. Eh ben, Ouais. on va se lancer tous Les dans le actions vin. de rémunération, les actions pardon de recommandation sont rémunérées. Donc, il se dit que non, il peut pas. Parce que déjà, vous savez, Mhm. le côté exclusif, on a dit, qui faisait qu'on soit unique et tout ça, a un coût. Oui. Et donc, ce coût-là, peut-être tout le monde ne pourra pas le supporter. Mais oui, donc je pour vois. dire déjà quelque part que c'est vrai que c'est pas un vin, comme j'ai dit, c'est pas, ça peut pas se retrouver à l'étalage. Donc, c'est pas tout le Ce monde n'est qui a pas bon accès. marché en même temps. Exactement. Voilà. Donc, du coup, l'autre volet pour satisfaire la population, c'est que Mhm. celui qui a cette information peut recommander Mhm. en vous contactant et Oui. tout ça. Et donc, lui, maintenant, qui a recommandé cette personne-là, qui l'a parrainé et tout ça, cette personne est rémunérée. En tout cas, ça c'est extraordinaire et je suis très contente de faire cette découverte. Hâte d'être à demain pour siroter un bon vin et déguster aussi. Et tout à l'heure, vous parlez du contact. Dites-nous comment faire pour vous contacter. Comment faire pour pouvoir vous avoir afin de soit se joindre à vous, soit encore peut-être être parrainé. Dites-nous comment faire pour Alors, vous dans joindre. mon Dream Venture, nous sommes sur l'avenue Ngouma, 80. Ok, d'accord. Mais on se dit, comme on est passé par Afri Radio, Oui. on peut contacter Afri Radio et puis passer par nous, comme on ne s'est pas donné d'autres contacts. Ok. On est loyaux. Bien et donc, sûr, bien sûr, bien sûr. et donc, par Afri Radio, on nous contacte et tout ça. Et donc, on pourra répondre à toutes les préoccupations. D'accord. Alors pour ça, messieurs, dames, vous aimez siroter un bon vin et être exclusif. Alors je vous demande s'il vous plaît d'appeler le 0900 100 362. Je réitère, 0900 100 362. C'est Noëlla Chioyo que vous aurez à la radio ou en direct et elle vous donnera tous les détails pour pouvoir joindre Madame Patience ou Madame Fatouma ou encore Monsieur Eugène. Et savez-vous, c'est la fin de ce grand moment. Avec moi, on ne va jamais trop loin pour vous laisser un petit goût de « Oh là là, j'ai pas fini de découvrir ». La prochaine fois, ce sera encore mieux. Mesdames et messieurs, à la prochaine. B2B, business to business. B2B, business to business. Bon après-midi à tous, c'est encore Noëlla Chioyo qui revient vers vous avec une autre découverte. Oui, j'espère que vous n'en avez pas marre de m'entendre parce que ce n'est pas encore fini. Alors pour maintenant, nous allons sur un autre terrain. Vous savez, avec moi, c'est l'originalité. Pour là, tout de suite, nous avons Monsieur Ghislain Kamanji, directeur de la loterie, la compagnie congolaise de loisirs marque Sababalar. Oui, vous avez déjà entendu parler, mais on va le laisser nous faire découvrir qui ils sont et pourquoi ils sont les meilleurs. Bonjour Monsieur Ghislain, Bonjour Noëlla. vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Alors, faites-nous découvrir Sababalar et dites-nous en quoi vous êtes le meilleur, s'il vous plaît. Alors, Sababalar, c'est une marque Mhm. appartenant à l'entreprise appelée la Compagnie Congolaise de Loisirs, D'accord. qui opère déjà en RDC, qui a ouvert ses bureaux, je crois, ça fait déjà 3 ans et demi. Oui. Et le service Sababalar est disponible depuis décembre 2023. Donc, Ok. jusque-là, nous avons déjà pratiquement 10 mois d'activité. Et Mhm. dans 10 mois d'activité, la loterie, comme vous connaissez la loterie, c'est un jeu de divertissement, Mhm. un jeu de société qui fait gagner des gens, qui Mhm. fait rêver des gens. Alors la loterie Sababalar fait rêver des
Congolais. Ok. Qui sont ces Congolais? On veut que ce soit Monsieur Landa. Bien sûr, il faut avoir plus de 18 ans. Bien sûr. Alors, ce Monsieur Landa ou Madame de plus de 18 ans, c'est voilà, c'est celui qui quitte chez lui le matin pour venir en ville, aller chercher un petit pain pour sa famille, alors pour se retrouver et qui se dit qu'il peut changer aussi sa vie grâce au jeu. Alors c'est un jeu de divertissement. Il faut qu'on fasse la différence. Alors comme vous me demandez, quelle est notre particularité? Notre particularité, c'est que nous ne sommes pas un jeu addictif. Ok. Sababalar, c'est un jeu avec 2 tirages par semaine. D'accord. Ok. Nous sommes différents des autres parce que les autres, c'est chaque minute qu'on a des tirages et les joueurs sont obligés de jouer. Ok. D'accord. C'est juste avec 1000 francs congolais, tu peux changer ta vie. Donc nous avons un tirage que nous appelons Pesa na Pesa, qu'on vient de lancer chaque mercredi à 18h et chaque samedi à 18h aussi, nous avons un deuxième tirage qu'on appelle Sababalar. Ok. Alors là, c'est très intéressant. J'ai une question qui me vient à l'esprit, mais on va d'abord laisser une petite pub, histoire de respirer un tout petit peu. Oui, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau, c'est Afri Radio, la 104.7. Et là, maintenant, nous avons Monsieur Ghislain, le directeur de la loterie à Sababalar. Et oui, moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit tout de suite. Intéressant que vous ayez dit que votre jeu n'est pas addictif. Ok, déjà ça. Et j'aimerais, avant que vous puissiez répondre à ma question, en quoi vous êtes unique? Quand bien même, je crois que ce point de ne pas sur l'addiction est déjà un point extraordinaire. Mais selon vous, en quoi vous êtes unique? Alors, nous sommes uniques de par d'abord les standards. En termes de standards, nous sommes une loterie qui suit strictement une réglementation de l'Association internationale de la loterie. Je ne pense pas qu'il y a un opérateur qui le fait ici en RDC. D'accord. Alors, ça c'est un premier point. Alors, un deuxième point, c'est la nature de nos jeux. J'ai commencé à vous dire qu'en premier, que ce sont des jeux qui ne sont pas addictifs. Oui. Donc, nous avons un jeu que nous appelons le 650. Donc, le 650, c'est un jeu qui permet aux joueurs qui ont, que ce soit un smartphone ou un téléphone très simple, de composer le Star 423 dièse ou H. Et il a accès au menu. Alors, pour les amis de Africell, ils peuvent se lancer avec Afrimani. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a 2 semaines, nous avons eu un gagnant de Goma avec Africell qui a gagné 10 millions de francs congolais. Wow. Alors, ça, c'est un premier jeu, le 650. Alors, celui dans lequel le gagnant avec Africell a gagné, il a gagné au jeu que nous appelons numéro million. Numéro million, aujourd'hui, c'est une tombola qui se joue une seule fois le dernier jour du mois. Alors, il est même gratuit, ce jeu. Donc, c'est que pour participer à ce jeu, nous avons des conditions très simples. C'est que vous jouez à 5 tickets de 1000 francs Sababalar ou 5 tickets de Pesa na Pesa. Et automatiquement, vous allez recevoir un SMS de confirmation avant le dernier samedi du mois et avec un peu de chance, vous allez gagner. Même pas un peu de chance, tout le monde a son jour de chance. Donc cela veut dire que chaque fois qu'il y a un tirage à Sababalar et votre ticket, au moins un ticket de 1000 francs, parce qu'on ne sait pas. Peut-être c'est ton jour de chance et voilà, ça peut te faire changer ta vie. Magnifique. Mais ça me ramène à ma question de tout à l'heure. Pour ne pas rendre le jeu addictif, parce que je crois c'est aussi un point qui fait que les gens veulent jouer, parce qu'ils se disent j'ai la chance de gagner tous les jours. Ok ? Moi, je pense que c'est un avantage pour certains. Alors, quelle confiance avez-vous en ce que vous faites pour vous dire que en mettant juste 2 tirages par semaine, si j'ai bien compris, c'est ça ? Et vous être aussi sûr que les gens joueront toujours. Parce que oui, il faut avoir une confiance. Les autres, oui, parce que je me dis, on est là, il y a beaucoup de personnes qui sont dans votre domaine. Mais eux, ils font tous les jours. Pourquoi vous avez refusé de le rendre addictif ? Parce que malheureusement, c'est ça la vérité. Pourquoi vous avez refusé de le rendre addictif ? Alors, je vais prendre cette question-là sur 2 volets. Alors, le premier volet, c'est que
La loterie, en réalité, dans sa vraie définition, c'est un jeu de divertissement. D'accord. C'est un jeu de loisirs. Okay? Les gens, ils jouent, bien sûr, leur vie peut se transformer en devenant millionnaire en jouant un ticket de 1000 francs. Alors, cela ne pousse pas l'opérateur de les rendre tellement dépendants. C'est pour ça que nous disons que dans l'expérience client, on veut que ce soit la personne qui quitte de chez lui, il va travailler, il a gagné par exemple à la fin de sa journée 10 000 francs, 15 000 francs. Il sait faire l'essentiel de sa maison, alors il reste avec un 1000 francs dans sa poche. Alors c'est ce 1000 francs-là, tu te dis, allez, j'essaie un peu de jouer à Sababala. Alors que quand tu essaies de jouer à Sababala, et si c'est ton jour de chance, why not? Pourquoi tu ne deviens pas millionnaire? Voilà, c'est un peu ça l'expérience client. Alors, sur le deuxième volet de la question, je dirais, les clients, comme je vous ai dit, ça fait près de 10 mois que nous opérons. Et je vais vous surprendre aujourd'hui pour vous dire que nous avons eu déjà à payer en termes de prix près de plus de 400 millions de francs congolais en 10 mois à des clients. Donc cela veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'être addictifs pour jouer. Cela veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait confiance à Sababala en 10 mois. Et en nous appelant encore, tu vois, qui se joignent parce qu'il y a réellement, on a des témoignages qui fusent de partout. Vous pouvez aller dans nos réseaux sociaux, vous allez voir, c'est des témoignages des personnes à travers toute la République démocratique du Congo. C'est des gens qui ont tenté leur chance et voilà, la chance les a souri, ils ont transformé leur vie. Il y a des belles expériences, on a des gens qui ont ouvert des petites pharmacies, des petites quincailleries. Voilà, on a un peu de tout. Il y a des gens qui se sont mariés. Alors c'est une belle expérience de venir jouer à Sababala. Ça c'est magnifique. On va revenir tout à l'heure après quelques petites minutes de pause. Business to business. Oui, on est de retour sur ce plateau et j'ai une question avant que nous puissions conclure. En fait, j'ai vraiment aimé ce que vous avez dit. On garde le côté amusant, on garde le côté divertissement et ça c'est extraordinaire. Franchement, coup de chapeau. Et votre explication m'a vraiment plu. Je me dis, c'est pas donné à tout le monde de voir surtout le fait que quelqu'un est censé rester détendu, pas se mettre sous une forme de pression. Ça, c'est magnifique. Exact. J'aime vraiment beaucoup. Et je présume que ça, c'est une chose que l'on recherche. Mais est-ce que vous avez une idée, vous posez, après ce que vous venez de me dire, pensez-vous avoir autre chose que la population recherche, à part le fait que vous les permettez de rester détendus? Alors, l'objectif final pour un opérateur comme de loterie comme Sababala, c'est d'amener le sourire, c'est de transformer les vies des Congolais. C'est à travers ce 1000 francs qui est resté dans ta poche à la fin de la journée ou encore c'est ton transport, tu l'as utilisé, tu restes avec 1000 francs. On veut que tu tentes ta chance pour transformer. Donc c'est ce sourire, c'est cette vie de millionnaire que tout le monde peut rêver et qui est possible d'avoir avec Sababala. Ça, c'est magnifique. Mais dites-nous, après avoir offert le service, comment ça se passe pour le service après-vente? J'aimerais comprendre comment ça se passe chez vous. Alors, nous avons un service call center qui est disponible 24 heures sur 24, pratiquement tous les jours. Alors, vous pouvez le contacter en appelant le 423. D'accord. Ils sont aussi disponibles pour ceux qui aiment les réseaux sociaux. Ils sont très actifs sur nos pages. Sababala, c'est des messages pratiquement instantanés. Écrivez, contactez-nous pour savoir tout sur Sababala et vous pouvez aussi aller sur notre site internet www.sababala.com pour avoir plus d'informations et pour jouer, vous entrez avec la syntaxe star 423 yes. D'accord, merci beaucoup. Mais est-ce que vous faites aussi le parrainage? Vous parrainez déjà en fait, vu que ça fait 10 mois que vous êtes lancé. Est-ce que vous êtes déjà tenté de parrainer ou vous le faites déjà? Alors, le parrainage, pour nous, il entre dans ce que nous appelons le RSE. D'accord. C'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Alors, nous avons plusieurs initiatives que nous allons lancer, je pense que déjà à partir du mois prochain. D'accord. Dans lesquels nous serons très proches de la population, que ce soit ça sera très axé sur les questions de l'éducation, sur les questions de la santé. D'accord. Et sur les questions aussi de, comment on appelle, economic empowerment, pour soutenir un peu les jeunes dans l'entrepreneuriat, ce type d'initiative. Donc je pense que c'est où
les questions de parrainage, ils vont vraiment trouver leur compte. Je crois qu'il y en aura encore, je crois, avec un peu de chance. Oui. On aura encore vraiment une émission dédiée à cela où on va expliquer notre stratégie qui donne plus d'opportunités à différents Congolais. D'accord, merci beaucoup. Et Monsieur Ghislain, si on veut vous contacter, est-ce qu'on peut avoir votre adresse, un numéro de téléphone, le moyen par lequel on peut vous atteindre au plus vite? Parce que certainement, il y a des gens qui attendent. Alors, au plus vite déjà, c'est vous. C'est sûr. Au plus vite déjà, c'est Afri Radio. Appelez Madame Noëlla. Oui. Elle va vous ramener très vite. Ça va là. Et Africell, Afri Radio, c'est notre partenaire Afrimani. Ok. Alors, il y a déjà des gens qui deviennent des millionnaires avec Afrimani. Il faut qu'ils aillent jouer. Composer juste le star 423 dièse. Alors, comme je l'ai dit juste avant, appelez, c'est une ligne ouverte, le 423. D'accord. Vous allez tomber là-dessus. Voilà, je pense que c'est avec là, vous allez tomber sur les services clients de Sababala ou à travers Afri Radio, Madame Noëlla. Vous allez nous atteindre très facilement. Merci beaucoup. Et je répète mon numéro pour les atteindre, c'est le 0900 100 362. Le 0900 100 362. Eh bien, Monsieur Ghislain, c'était un plaisir de vous avoir et votre découverte, franchement, j'ai apprécié cet échange qui, pour certains, est très bénéfique. Pour moi aussi, certainement, il n'y a pas de doute. Et on espère se revoir très bientôt. Hein. Ok, merci. C'est à moi de remercier. J'aime bien les décors d'Afri Radio. Merci. C'est très innovant, c'est très énergétique. Il y a un super accueil. Alors merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas la dernière émission. Certainement pas. Oui, mesdames et messieurs, c'est la fin de Business to Business. Et on s'entend ou on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. B2B, business to business. B2B, business to business.